Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo anniversaire des 4 ans de la chaîne Alter Ego JDR. Et ouais, 4 ans. 4 ans déjà. Ouais. Alors, presque comme chaque année, pour pas dire tous les ans, j'avais totalement zappé. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances que cette vidéo ne sorte pas le 6 février, donc le jour de l'anniversaire de la chaîne. La raison est que je la tourne le jour même, donc, sachant qu'elle est censée sortir dans 40 minutes, je doute que vous allez la voir à l'heure. Je sais que ça fait quelques années que pour l'anniversaire, je tease les vidéos ou les lives react sur la saison 1 d'Artefact et sur les jeux de rôle en général. Ça viendra un jour. Ça prend son temps, c'est un galère monstre de mettre ça en place en termes d'organisation. C'est pas entériné, ça viendra plus tard. Voilà. Non, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de Artefact en général. Le projet en lui-même et l'idée que j'avais derrière la tête en créant cet univers. Donc déjà pour commencer, l'idée d'entrer dans cet univers des jeux de rôle et de faire des jeux de rôle, elle m'est venue le 28 avril 2015. Donc bientôt 10 ans déjà. Et pour ceux qui ont l'habitude des jeux de rôle sur YouTube, ça va vous faire un sacré coup de vieux. Et bien comme la plupart des gens de ma génération, ça m'est venu en découvrant Aventure, le jeu de rôle de Maillard sur la chaîne Bazar du Grenier. Ouais, comme je disais, 10 ans, ça fait très mal. Ça fait 10 ans que le Bazar du Grenier existe, un peu plus. Et je ne vais même pas regarder à quelle date j'ai commencé à regarder le joueur du grenier. Je peux pas. En découvrant ce style de jeu que j'avais déjà un peu abordé avec l'univers du donjon d'Albuck, je me suis retrouvé mais totalement porté par la liberté que peut apporter ce style de jeu. Et au terme de cette toute première saison d'aventure, je me suis dit, et pourquoi pas moi? C'est pour ça qu'en 2015-2016, j'attrape un groupe de potes que vous connaissez sans doute, hein, Gandalf, Chimul et Opossum, et je lance mon tout premier jeu de rôle, intitulé The Scrolls of Time, avec mon gros accent français. À l'époque, j'avais juste repiqué le système de jeu d'aventure pour le mettre à ma sauce. Mes 3 joueurs incarnaient donc à l'époque un mage de plasma du nom d'Arinos, ça devrait vous dire quelque chose, un barbare du nom de Morget, ça va vous dire quelque chose dans les JDR à venir, et un archer du vent dont le nom m'échappe, mais il me semble que c'était Aegorn. Je sais plus trop. Et un nain dont je ne me souviens absolument plus du nom, qui a été joué par une personne qui n'est restée qu'une session avec nous. Tous accostèrent sur l'île au centre du monde, et se rendirent auprès de l'empereur afin d'obtenir une quête de sa part. Sauf que rien ne se passe comme prévu, et les joueurs seront attaqués par un magicien maîtrisant le temps du nom de Quartzal. Vous avez les liens? Et malheureusement, l'histoire et l'aventure vont s'arrêter ici même après une seule et unique session. Et ce pour plusieurs raisons. Notamment qu'on n'a pas réussi à prévoir une même session avec les mêmes joueurs. Ça a été un enfer pour prévoir la première, la seconde n'a jamais pu se faire. Et du fait que j'ai petit à petit commencé à détester totalement ce scénario. Mais alors totalement, je le trouvais d'une nullité incommensurable. En même temps, c'était ma première écriture à l'époque, ma toute première. C'était un mélange d'aventure, de Skyrim, d'Eragon, de Dragon's Dogma, bref, de tout ce qui faisait ma connaissance des univers RPG et jeux de rôle de l'époque. Soit des grands classiques et pas grand chose de plus. Et oui, je vous vois venir, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux que plusieurs années après. Je connaissais de nom, mais j'ai vu les films que plusieurs années plus tard. Suite à ça, suite à cette session, l'univers de The Scroll of Time, j'ai failli me rater, parce qu'à l'époque j'étais encore en train de refaire Skyrim pour une énième fois, et bien on est parti sur un spin-off sur le personnage d'Arinos, avec des notions de voyage dans le temps, retraçant son parcours à l'Académie de Magie. Un JDR dont je n'ai plus aucune trace du scénario, et même les joueurs ne s'en souviennent pas spécialement. Mais je sais qu'on l'avait terminé. Ce qui est assez rare pour le notifier. Et ensuite, le troisième jeu de rôle que j'aurais mis en place, c'était un jeu de rôle Skyrim, que vous connaissez vous sous le nom de la série audio The Elder Scrolls New Dawn, qui d'ailleurs ne connaîtra malheureusement jamais de suite.
Pourquoi vous me demanderez? Tout simplement la lassitude que j'ai par rapport à l'univers de Elder Scrolls. Et aussi notamment le fait que je ne voulais pas avoir l'univers médiéval fantastique d'Artefact et l'univers médiéval fantastique, fantasy plutôt, des Elder Scrolls, donc deux univers au principe très proches, du même thème en fait, en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai totalement abandonné l'univers The Elder Scrolls pour me consacrer uniquement à l'univers d'Artefact aujourd'hui. Et c'est le même problème que j'ai avec les jeux de rôle Star Wars qu'on a commencé l'année dernière et qu'on va continuer cette année et l'année d'après, et mon envie de faire un jeu de rôle sur Halo. J'adore l'univers de Halo, même plus que celui de Star Wars, mais le fait d'avoir deux jeux de rôle de science-fiction en même temps, ça me plaisait pas. Donc je partirai sur du Halo une fois que j'aurai fini ce que j'avais envie de faire avec Star Wars. Pour revenir à nos moutons, ce n'est qu'un an plus tard, en 2017, que je plonge dans une frénésie qui ne me quittera réellement jamais, de l'univers cinématographique Marvel. Si vous me connaissez, j'en ai déjà beaucoup parlé et j'en parle assez souvent. Et j'ai fait une fixette sur les pierres d'infinité, Mjolnir, le marteau de Captain America, bref, tous les artefacts magiques ou extraterrestres de l'univers Marvel. Et c'est à ce moment-là où je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un univers médiéval fantasy autour d'objets mythiques et légendaires, bien plus importants que des quelques objets, un bâton de Magnus qui traîne par-ci par-là, quoi. Et c'est donc là que j'ai trouvé le nom Artefact. Donc le nom Artefact est apparu pour la première fois en 2017. C'est d'ailleurs à ce moment-là où je commence à écrire le premier scénario d'Artefact. Donc le scénario que j'ai écrit, vous le connaissez aujourd'hui sous le nom d'Artefact saison 1, puisque c'est le scénario de cette saison qui a été écrite, montée et tournée en 2017 et publiée, il me semble, fin 2017 à 2018 sur ma première chaîne YouTube Quartzal, et que j'ai réuploadé ensuite en 2021 sur Alter Ego. Pour la création de cet univers, je me suis basé sur beaucoup de modèles très divers et variés. The Elder Scrolls, Dragon's Dogma, Eragon, Avatar le dernier maître de l'air, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Konosuba, etc., 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 etc. Pour la carte, je l'ai dessinée à peu près en 2018, suite à l'écriture de la saison 2. Et je me suis un peu basé sur la carte que j'avais vue de l'Alagaësia dans Eragon. Donc je parle bien sûr de ce bouquin-là. Et je parle de cette carte-là. Voilà, je parle de cette carte-ci. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la première carte de l'univers d'Artefact, je l'ai encore. Voilà, c'est voilà la toute première carte de l'univers d'Artefact que j'ai dessinée à l'époque. Et qui est étonnamment toujours en bon état. Et qui a beaucoup changé d'ailleurs. Bon, pas tant que ça, en vrai pas tant que ça. Un peu. Au niveau d'Ingworm et de Kyros, ça a un peu changé, mais le reste, on reste sur la même chose. Avec plus de précision aujourd'hui, bien évidemment. Mais je révélerai la carte un peu plus tard dans l'univers. Donc c'est comme ça qu'est né le crâne. Parce qu'au cas où, pour ceux du fond qui suivent pas trop, c'est un crâne de dragon. Ouais, il est un peu bizarre, mais il est gentil. Pour ce qui est de la magie, j'ai repris vraiment les 6 éléments du Yu-Gi-Oh! Donc lumière, ténèbres, feu, eau, vent, terre. Jusque-là, je me suis pas trop fait chier. Et pour les liens entre eux, je me suis basé sur les relations de la magie et plutôt de la maîtrise des éléments dans Avatar le dernier maître de l'air et la légende de Korra, que je regardais à l'époque. Savoir que l'univers d'Artefact évolue en fonction de ce que je regarde sur le moment ou de ce que je lis. Et donc c'est comme ça qu'en 2017, je propose à mes joueurs d'Artefact d'entrer dans ce premier univers. Ils devront donc rejoindre la ville de Miranda, capitale du royaume de Raltion, où ils devront participer à des jeux afin d'obtenir l'un des artefacts pour leur commanditaire. Un scénario pour l'époque simple, sans ambition, et surtout qui devait être un one-shot. L'idée d'en faire une suite a été l'issue d'une panique de ma part et d'un manque de maturité sur la façon de gérer un jeu de rôle. Parce que MJ, c'est peut-être à la portée de tout le monde, mais être un bon MJ, ça vient avec l'expérience et c'est compliqué. Et j'espère être un MJ potable aujourd'hui. Donc la saison 2 est tirée d'une erreur totale d'écriture de scénario sur la saison 1. Et d'ailleurs, j'ai très longuement songé à faire un reboot complet de la saison 1 lorsque j'ai ouvert la chaîne Alter Ego. Que ce soit meilleur scénaristiquement parlant, ou même que ce soit plus qualitativement visuel.
que la saison 1 est blindée d'erreurs et de trucs nazes que j'aurais vraiment aimé plus travailler à l'époque. Mais bon, on va faire avec. L'idée, donc, derrière Artefact, c'était de créer ma propre version d'aventure. Mon propre univers avec mes règles et mon histoire. Chacun le sien, comme on dit. C'est d'ailleurs cette période-là, à peu près, que dans mon cerveau, j'ai eu... Ah, j'ai du mal à... Voilà. Un petit hors méta de la vidéo. Quand j'ai le cerveau qui foisonne comme ça, je n'arrive pas à m'exprimer. Je galère à m'exprimer. Et c'est justement ce qui m'est arrivé à l'époque en 2000... ça devait être 2019, 2020, je pense. Où j'ai des centaines et des centaines d'idées qui sont venues affluer. Plein de scénarios, plein d'univers. C'est comme ça qu'on a eu Artefact saison 2, Weeping, All Woman Ashley, Zan Lotrin, Probe Géographique. Et bah, tout ce que vous avez découvert jusqu'à aujourd'hui. Et même les jeux de rôle qui vont arriver cette année. Et c'est une source qui s'est jamais réellement tarie. Là, je ne sais pas si vous allez voir, hop, juste, hop, ici, ce sont tous les carnets qui contiennent mes idées de jeux de rôle, et il en manque. Il en manque 2. Il y en a un qui est un peu plus gros, qui est sous forme d'un gros calepin, et j'en ai un autre qui est toujours sur moi, pour que dès que j'ai une idée, je puisse gratter, peu importe là où je suis. Aujourd'hui, il faut savoir que l'idée d'Artefact est bien différente d'il y a 8 ans. Étant totalement abasourdi par ce qu'a pu accomplir Marvel, et à moindre échelle, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc., réussir à créer un univers cinématographique aussi vaste, aussi complet sur des dizaines d'années, c'est quelque chose qui me sidère. Si aujourd'hui, pour la plupart des gens qui refusent de s'intéresser plus profondément à ce genre d'univers, c'est un problème pour aller voir les nouvelles productions Marvel, pour moi, c'est vraiment le plus gros point fort de cette saga. Je trouve ça tout bonnement spectaculaire et c'est ce que je veux pour l'univers d'Artefact. Un univers interconnecté avec de nombreux JDR ou même des séries audio. Et à l'instar de Marvel, j'ai décidé de fonctionner comme leur phase, c'est-à-dire à partir de sagas. A l'occasion, je referai un résumé complet de ce qui s'est passé dans Artefact jusqu'à aujourd'hui, et même une vidéo complète destinée à l'intégralité de la première saga de l'univers Artefact. Donc sachez que de 2017 à aujourd'hui, nous sommes dans la saga des Ténèbres. Saga des Ténèbres qui a débuté avec Artefact saison 1 et saison 2, que vous connaissez très bien. Jusque là, tout va bien. Il y a 2 saisons. Le choix logique, et à l'époque d'ailleurs, après la saison 2, j'avais commencé à écrire une saison 3. Saison 3 qui, depuis lors, a subi de nombreuses, très nombreuses transformations. Et c'est à cette période-là, après la fin de la saison 2, et après la fin de le plot complet de la saison, que j'ai eu cette envie d'étendre mon univers. Et c'est comme ça qu'il y a eu 4 spin-offs qui sont sortis de mon crâne. À l'époque, nommé Brad's Story, aujourd'hui Artefact Story, le Sweat Brad, c'est un spin-off qui découle directement de Artefact saison 2 et qui vient de la volonté de Shimul de changer de personnage. C'est là où on découvre les origines de Brad Matchamp et surtout sa fin scénaristique. 2 des autres spin-offs sont 2 épisodes audio dédiés à Jean Larsen, le roi des voleurs que vous avez découvert dans Artefact saison 2, et que vous pouvez suivre aussi dans Artefact Story, le Sweat Brad. Ces épisodes spéciaux sont des épisodes spécial Noël et spécial Halloween, directement inspirés des TV shows de Marvel, Les Gardiens de la Galaxie spécial Noël, et le spécial Halloween Werewolf by Night. C'est donc comme ça que pour Noël nous avons lu Artefact spécial L'origine du roi des voleurs, et pour Halloween, Artefact spécial L'évasion du roi des voleurs. Le premier étant l'origin story du personnage, origin story qui donnera d'ailleurs suite aux Enfants du Feu JDR que vous pouvez suivre actuellement sur la chaîne, et l'évasion du roi des voleurs qui découle directement de la fin de Artefact Story, le Sweat Brad. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble, de près ou de loin, l'interconnectabilité de mon univers. Et encore, c'est que le départ. Mais comme je dis, je ferai une vidéo bien plus précise sur mon univers et sur l'intégralité de la première saga. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'univers Artefact, et sachez que j'ai prévu. Mais alors j'ai prévu, sur le très long terme, vous ne manquerez jamais d'Artefact. Et d'ailleurs, c'est mon line-up des années à venir, c'est de favoriser l'univers Artefact par rapport aux autres types de jeux de rôle. Ça ne veut pas dire que je supprime tous les autres, mais que j'essaierai d'avoir une majorité de jeux de rôle Artefact dans l'année. Et du coup, si on carbure bien, en 2025, on devrait avoir 3 projets Artefact. Artefact Story Stone's Fate, qui est déjà prévu depuis un moment, qui fera la transition entre Artefact saison 2 et Artefact saison 3.
Nous aurons la série audio Overlord, qui sera donc du coup une origin story de l'empereur d'Ingworm, qui est l'un des personnages majeurs d'Artefact saison 2. Et bien évidemment, si tout se passe bien, d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir Artefact saison 3, qui est l'une des plus grosses productions que j'ai à faire depuis un sacré moment. Et pour ceux qui se posaient la question, Angmarl, donc du coup le nom du roi / empereur d'Ingworm, n'est absolument pas tiré du roi d'Angmar, le roi sorcier, de l'univers du Seigneur des Anneaux, mais de Angmarl, le monarque des ténèbres, une carte de l'univers de Yu-Gi-Oh! Ça c'est juste pour la culture. Et pourquoi le nom Overlord? Parce que je regardais la série animée Overlord pendant que j'écrivais le scénario. C'est tout. Et que j'aime bien le titre. Et que j'adore la série. En finalité, ce que j'aime vraiment le plus dans les JDR, c'est raconter des histoires. Et je pense avoir prouvé plus d'une fois que je savais le faire et que j'avais l'imagination pour le faire. Et si à l'avenir, plus personne ne regardait ce que je faisais, je continuerais malgré tout. L'idée derrière Artefact, c'était de faire ça pour moi, majoritairement. Si ça me plaît, et vu mon niveau d'exigence, je sais que ça plaira à mes joueurs, et a fortiori, j'espère que ça vous plaira, et que ça vous plaît à vous. Merci de suivre cette chaîne YouTube depuis 4 ans déjà, et de suivre nos histoires sur ces 4 courtes années, parce que pour moi elles ont été extrêmement courtes, elles vont très très vite. Ça passe de plus en plus vite et je carbure 7 jours sur 7 pour vous proposer assez rapidement de nouveaux jeux de rôle. Donc si ça vous va, je vous propose de continuer une nouvelle année ensemble. Je compte sur vous. Merci à tous et à la prochaine.